Je m'engage dans ce challenge parce que je trouve hyper intéressant qu'une multinationale comme Nespresso crée un prix comme ça. Ça veut dire que d'une part, elle s'intéresse à cette problématique et d'autre part, elle permet à des étudiants, à des jeunes, à des entreprises de mettre en avant des initiatives dans le domaine du développement durable et de l'économie circulaire. Je dirais que c'est une nécessité d'abord, et si je dois la définir rapidement, je dirais que c'est une utilisation vertueuse des ressources. Alors oui, je partage leurs inquiétudes et je pense même qu'ils ont raison de crier assez fort parce qu'aujourd'hui, il y a urgence et on ne peut plus se contenter de demi-mesures. Si on continue sans rien faire, on va dans le mur. Et nous tous aujourd'hui, on portera une énorme responsabilité pour nos enfants et pour les générations suivantes qui vivront dans un monde qui est beaucoup moins sympathique qu'aujourd'hui. Alors ça, c'est une décision familiale. On a décidé de manger beaucoup moins de viande rouge à la maison. Pour moi, le facteur de succès en matière de durabilité, c'est d'abord de changer ses habitudes personnelles, celles de sa famille, celles de son entreprise. Et il faut qu'il y ait une cohérence et qu'on y croie et qu'on agisse sur tous ces aspects. Les PME suisses, elles sont très bien placées, comme souvent la Suisse dans tous les classements. Je me rappelle notamment d'une étude qui a été réalisée par Commerzbank Suisse en 2021 qui disait que 86% des dirigeants d'entreprises considèrent aujourd'hui que le développement durable est totalement nécessaire à leur viabilité à long terme. Alors PME, c'est un mensuel, c'est un objet qu'on a envie de garder. En plus, chaque exemplaire de PME passe en moyenne entre 5 mains. Et en plus, on imprime sur du papier recyclé. En Suisse, on recycle beaucoup de papier, je crois que c'est plus de 82%. Et nos lecteurs, on leur a demandé, êtes-vous prêts à faire le saut vers le 100% digital? Et ils ne veulent pas. Donc du coup, on va continuer encore un moment. Je pense qu'on sera sur le bon chemin quand l'économie circulaire ne sera plus une option, mais un réflexe. Et même, ce sera une évidence à tel point que ce ne sera plus un sujet. Pour les jeunes aujourd'hui qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire de leur vie professionnelle, je leur dirais qu'il y a vraiment un champ des possibles qui s'ouvre dans le domaine du développement durable et des dizaines de milliers de postes vont se créer ces prochaines années dans ce secteur-là. Quel que soit votre niveau de formation, c'est-à-dire que vous pouvez vous former pour poser des panneaux solaires, vous pouvez faire des hautes études pour ensuite créer une start-up dans les clean tech. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et je dirais que grâce à tous ces jeunes et à tout ça, la Suisse pourra certainement jouer un rôle important pour inspirer d'autres pays dans le monde. J'espère qu'il y aura le plus de candidatures à ce Startup Challenge parce que ça va être une belle aventure et puis c'est une opportunité pour tout le monde.